Et tout de suite, je vous le disais, nous partons pour le parc des expositions de Lyon Eurexpo où se déroule en ce moment même la finale de la Coupe du Monde de pâtisserie. Une compétition qui a lieu tous les 2 ans et qui est réservée aux professionnels. Nous y retrouvons le président fondateur de cette compétition internationale, un éminent maître pâtissier, glacier, chocolatier qui est installé à Saint-Fond, au sud de Lyon. Je le remercie d'ailleurs d'être avec nous en direct. Bonjour Gabriel Paillasson, vous m'entendez? Bonjour Alain, parfaitement bien. Alors Merci de nous faire une belle émission. Oh bah écoutez, on va essayer en tout cas. Quelle est l'ambiance justement en ce 2e jour de compétition? Ambiance studieuse, électrique j'imagine comme toujours? Alors, pas ambiance studieuse, mais ambiance effervescente. Les Japonais font beaucoup d'animation. Les Américains vont pas tarder à rentrer en lice pour l'animation. Les gradins sont pleins. Je crois que nous allons assister à une 14e Coupe du Monde impressionnante tant sur la qualité gustative que sur la qualité de la présentation et artistique. Alors cette Coupe du Monde de la pâtisserie, ce sont 22 équipes, elles viennent d'où? Alors nous avons cette fois 21 nations. Sur les 21 nations, il y a les 5 continents qui sont représentés, puisque nous avons, par le biais de la Coupe Afrique, l'Algérie pour la première fois, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Nous avons 7 nations asiatiques, Taïwan, Singapour, le Japon, la Corée, les Philippines, la Malaisie. Nous avons 4 nations d'Amérique du Sud qui sont l'Argentine, la Colombie, le Mexique et le Guatemala, avec une spécificité particulière pour le Guatemala, c'est que nous avons une candidate à mobilité réduite qui nous réalise un travail merveilleux et qui est à connaître. Alors, quand on parle de Coupe du Monde de la pâtisserie, c'est une série d'épreuves. Il en existe combien et surtout, elle consiste en quoi? Alors, ils ont un sujet imposé, le thème est libre. Sur le thème libre, ils ont une pièce artistique en sucre à faire pour présenter l'entremets chocolat. Ils ont une pièce en glace à faire pour présenter l'entremets glacé. Et ils ont une sculpture en chocolat à réaliser pour préparer le dessert à l'assiette. Et ce dessert à l'assiette doit être impérativement construit avec des produits de leur pays. Alors face à ces équipes, il y a un jury évidemment pour les départager. De qui est composé le jury? J'imagine des plus éminents professionnels de la planète. Alors le jury est clair, il y a un président de jury par nation qui ne jurifie pas sa nation. Et il y a bien entendu un président d'honneur de jury qui est Gino Massari, qui est la vedette des pâtissiers italiens et même en dehors de l'Italie. Et il y a le dernier candidat vainqueur de la Coupe du Monde 2013 qui préside le jury international. Alors, vous l'avez dit à un instant, Gabriel Paillasson, il y a une équipe qui est en compétition cette année pour qui c'est la première participation à cette Coupe du Monde de la pâtisserie. Il s'agit de l'équipe algérienne. Est-ce qu'ils sont bien débrouillés? Comment vous avez trouvé leur prestation hier? Malgré la pression. L'équipe algérienne a travaillé hier. Je trouve que pour une première participation, ils nous ont réalisé un travail merveilleux. Je crois qu'ils ont cassé leurs pièces un peu. Alors c'est toujours difficile, hein, vous savez, le résultat n'est pas toujours brillant quand on démarre. Il y a le stress, tout ça. Mais je trouve que pour une première participation, ils ont réalisé un travail merveilleux. Alors Gabriel Paillasson, vous restez avec nous. Le temps de voir justement comment s'est préparée cette équipe, puisque l'une de nos équipes a suivi le chef français qui est allé les entraîner. On va voir qu'un entraînement à la Coupe du Monde de pâtisserie, c'est quelques nuits blanches. On se retrouve tout de suite après, Gabriel. Vieux routier de la compétition, ce meilleur ouvrier de France Glacier a été recruté comme entraîneur. Ce sera la toute première participation de l'Algérie, un engagement financé presque entièrement par un jeune patron algérois. Ça nous rend fiers de présenter notre beau pays. On a une culture, on a un savoir-faire, on a une gastronomie algérienne et de la mettre en valeur, c'est ça.
Dans le quartier d'Ouled-Fayette, à une dizaine de kilomètres du centre-ville d'Alger, son entreprise fait travailler 40 personnes à la fabrication de gâteaux et quelques 600 repas livrés quotidiennement. Ce dimanche après-midi, c'est la 3e et dernière session de formation à domicile qui commence. Un meilleur ouvrier de France chocolatier est également de la partie. La valise encore sur le plan de travail, les 2 cols tricolores bousculent leurs troupes. J'ai lu le règlement encore. Dans 1 mois et demi, on a la Coupe du Monde. On passe le dimanche. Alors, j'ai pas envie qu'on soit ridicule. Le chocolat, c'est bien avancé, j'ai rien à dire. Il y a du bon boulot de fait. Le sucre, je suis quand même assez déçu. J'ai des roses qui sont merdiques. Excuse-moi, c'est pas beau. D'accord? Non, mais c'est pas beau. C'est pas du niveau de la Coupe du Monde. Youssef, la structure, si tu la sors pas en 8 heures aujourd'hui, tu la sortiras jamais à la Coupe du Monde en 8 heures. Le jour J, chacun des 3 membres de l'équipe devra réaliser une pièce artistique. En chocolat pour Brahim Bentebiche. C'était mon rêve. Participer pour la Coupe du Monde, c'est quelque chose de vraiment de top. Tu sens que c'est vraiment un chef. Sculpture en glace pour le breton Ervan Fleurgan, un étranger dont la sélection nationale, mais autorisé par le règlement de la Coupe du Monde. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Il y a quelques mois, je me suis arrêté en Algérie. Il y a eu l'équipe qui s'est créée et l'opportunité de rejoindre cette équipe pour cette belle aventure. Le sucre, enfin, pour Youssef Kraouti. Le quinquagénaire, qui a une pâtisserie à Oran, ne baisse pas les bras, malgré des exigences qu'il ne mesurait pas totalement. Mais avant, je faisais du sucre, mais c'est pas de cette façon, c'est pas des concours, c'était du sucre pour une pièce montée pour des clients, tout ça, moins précis. Et puis ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne, ça fait que 5 ou 6 mois. Donc on n'a pas l'habitude ni de concours, ni de grandes compétitions, donc c'est un peu dur. Une sélection un peu hétéroclite que les MOF, meilleurs ouvriers français, doivent aider à devenir une véritable équipe. On a fait confiance à M. Philippe et à M. André pour qu'ils soient là pour nous soutenir et pour donner le meilleur, c'est ça. Et tout ça pour ne pas être ridicule pour la première fois. Il ne faut pas qu'on soit ridicule à la Coupe du Monde, c'est ça. La Coupe du Monde, une affaire d'alliance subtile. Et dans ce marché couvert du centre d'Alger, ce sont les saveurs typiques qu'ils recherchent aujourd'hui. Est-ce que c'est du vrai miel de date? C'est du miel. Ouais, c'est écrit ici, miel de date. Il n'y a pas de nombre, mais c'est mieux 1 ou 2 ou 3 produits typiques du pays. Donc on doit les assembler avec des produits plus européens ou plus pour pouvoir plaire au maximum de jurys. On fait des essais. Voilà. On fait des tests de goût et si ça marche, on garde. Et si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Voilà. Un travail intensif pour tenter de mettre au point les recettes du succès. C'est sur le dessert à l'assiette? Ouais, je vais le faire chauffer dans de l'huile ou du poêlé au beurre. Je pense que poêlé au beurre, ça serait mieux. Parce que gustativement parlant, ça a un goût de... faut aimer ça, quoi. Les derniers ajustements se feront à Lyon chez leur entraîneur à la veille de la compétition.